je veux te raconter une histoire. Celle d'un homme qui a tout abandonné. Il a abandonné le titre qui le définissait socialement, le salaire qui finançait son confort, la sécurité de la routine qui berçait ses peurs, l'approbation de ceux qui le croyaient sur un chemin tout tracé. Aux yeux du monde, il est devenu un fou, un inconscient, un naufragé volontaire. Et toi, en ce moment même, une partie de toi le juge, n'est-ce pas? Cette voix qui murmure, c'est irresponsable. Mais une autre partie, plus silencieuse, plus sauvage, se demande, et ensuite? Qu'est-il arrivé ensuite? Je vais te le dire. Voilà ce qui lui est arrivé. Les premiers jours, il a connu le vide, le vertige absolu. Ce n'était pas le vide de la méditation, mais un abysse froid et angoissant. Les murs de son identité s'étaient effondrés, et il n'y avait plus que le ciel nu et immense au-dessus de lui. Il a touché le fond de sa propre peur. Et c'est là, dans cette obscurité totale, qu'une chose incroyable s'est produite. Il a rencontré la seule chose qu'il n'avait jamais pu abandonner, lui-même. Sans le bruit des attentes, des obligations et des faux-semblants, il a enfin pu entendre le murmure de sa propre voix. Pas celle du toi que tes parents, ta société ou tes peurs ont construit, mais la voix essentielle, celle qui sait, au plus profond, ce qui te rend vivant. Il a découvert que tout ce à quoi il s'était accroché, la sécurité, le statut, le confort, n'était qu'un filet de sécurité au-dessus d'un vide déjà présent. Il avait tout, et pourtant, il se sentait vide. Maintenant, il n'avait rien, et pour la première fois, il se sentait réel. Ses mains, vidées de ce qu'elles tenaient si fort, sont devenues disponibles. Disponibles pour caresser la texture rugueuse de l'écorce d'un arbre, pour serrer celle des autres avec une authenticité nouvelle, pour créer, non par devoir, mais par pur élan vital. Son temps, libéré des cases et des agendas, s'est mis à appartenir au soleil, aux saisons, au rythme lent et puissant de son propre corps. Il a commencé à voir la beauté, là où il ne voyait auparavant que des objets à posséder ou des obstacles à franchir. La vie n'est pas devenue plus facile, elle est devenue vraie. Alors, je ne te dis pas de tout plaquer demain. Je te dis ceci. Regarde ce à quoi tu t'accroches. Ce travail qui t'étouffe, mais que tu gardes par peur. Cette relation qui t'épuise, mais que tu entretiens par habitude. Ces croyances sur ce que tu dois être, qui étouffent ce que tu es vraiment. Chaque fois que tu serres très fort une chose par peur de la perdre, demande-toi, est-ce que je la tiens ou est-ce qu'elle me tient? L'abandon dont je te parle n'est pas un renoncement, c'est une libération. C'est lâcher les poids qui te font couler pour retrouver ta flottabilité naturelle. Tu crains le vide, c'est dans le vide que les étoiles deviennent visibles. La version de toi qui est destinée à vivre une vie qui te ressemble vraiment attend que tu aies le courage de lâcher la version de toi qui fait semblant. Alors, pose cette question au plus profond de ton être. Qu'est-ce que je porte en moi que je dois abandonner pour enfin m'envoler? La réponse ne viendra pas sous la forme d'une liste. Elle viendra comme un soupir de ton âme, un soulagement profond. Écoute-la.